La croissance annoncée par le gouvernement, 1,4% en 2024, me paraît un peu optimiste au regard de ce que disent les prévisions aujourd'hui, qui sont plutôt autour de 0,8, 0,9, 1. Il faudra donc, le moment venu, que ces prévisions de croissance s'ajustent à l'état de la réalité. Donc vous demandez au gouvernement de revoir sa prévision de croissance. Je ne dis pas ça. Je n'ai pas à prescrire quelque chose au gouvernement. Je dis simplement qu'il faudra que le moment venu, pour la préparation des décisions et dans le cadre de l'exécution, du suivi d'exécution du budget, on soit capable d'avoir la vérité des prix sur ce que sera la croissance. Honnêtement, je regarde l'état des prévisions, je vois les prévisions de l'ensemble des organismes nationaux ou internationaux. Je n'en vois pas qui est une prévision pour la France de 1,4%. Nous sommes dans un environnement où nous voyons que la Chine ralentit, que l'Allemagne connaît des difficultés, où la baisse des taux n'arrivera que cet été, annonce Christine Lagarde, avec quand même quelques ombres sur la croissance mondiale. 1,4 me paraît pas être la probabilité. Vous voyez, je parle de manière diplomatique. Mais à côté de ça, donc ça c'est pour la croissance, il y a tout de même un niveau de dette, un endettement du pays qui est considérable, les fameux 3 000 milliards, largement dépassés maintenant, de dette publique, une charge de la dette qui sera de 57 milliards d'euros dès 2024, de 84 milliards d'euros en 2027. Et je ne vois pas comment, avec une telle charge de la dette, on peut être capable de financer les investissements nécessaires pour nos concitoyens sur la transition énergétique, la transition climatique, le nucléaire, voilà pour la partie énergétique et écologique, mais aussi l'éducation, l'hôpital, l'innovation, la recherche, thème sur lequel nous devons absolument rester dans la course. On ne pourra pas investir, construire le mur d'investissement dont notre pays a besoin si on ne fait pas réduire la montagne de dettes dans laquelle nous sommes. Or, ce que je constate, c'est que, en termes de finances publiques, nous ne sommes pas parmi les bons élèves de la classe européenne. Nous sommes plutôt dans le groupe des pays les plus endettés. Nous sommes ceux dont la dette publique diminuerait le moins. Nous sommes ceux dont le déficit reviendrait le plus tard en dessous de 3%. Objectif peu ambitieux donc, mais objectif en plus entaché d'un certain nombre d'hypothèses favorables. Et